un de liberté et dans ton esprit. Et nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Père, pour ton amour pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous avons la traduction pour ceux qui veulent prendre les écouteurs en arrière. Alors, il y a 2 semaines, j'ai commencé sur le titre « Les fondations du royaume ». Il y a des choses principales, des choses de base quand même que nous avons tous besoin d'entendre, d'être au courant, d'apprendre pour avoir une bonne fondation dans notre vie chrétienne. Parce que Dieu veut que nous grandissions. Il veut que nous fonctionnons dans cet endroit-là où Dieu veut nous donner cette liberté d'être une bénédiction que Dieu a donnée comme à Abraham. Il nous l'a donnée. Mais il veut aussi que nous soyons une démonstration de l'Évangile de Jésus-Christ, de son royaume. Alors, nous allons parler sur les fondations bibliques pour nous amener à la maturité chrétienne. Et nous devons non seulement croire par la tête, avec notre intelligence, mais avec notre cœur. C'est une fondation très importante, la dernière que nous avons enseignée. Cela est accessible sur le site web. Si vous voulez le télécharger, il est disponible pour vous. Alors, nous allons faire une révision de cette nouvelle alliance que Dieu nous donne. C'est dans Hébreux 8, qui nous dit « Mais voici l'alliance que je ferai, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. » Dieu nous a donné la pensée de Christ. Et le problème, c'est que nous avons difficulté à discerner qu'est-ce qui est nous, qu'est-ce qui est Dieu. Nous avons besoin de ce changement dans notre cœur. Nous avons pensé trop souvent, trop longtemps, la pensée du monde, mais Dieu veut que nous pensions comme lui. Vous pouvez dire, mais comment est-ce que nous pouvons penser comme Dieu? Mais Dieu nous a donné l'Esprit de Christ et il veut que nous apprenions à penser comme Christ, qui est en nous lorsque nous venons à Christ, lorsque nous sommes sauvés. Nous avons accès à cette information, à cette vérité et nous devons marcher dans cette vérité pour vivre le royaume. Nous devons être encouragés de marcher dans les voies de Dieu. Nous devons non seulement avoir la vérité, mais nous devons le procéder, l'utiliser, l'approprier, si vous le voulez, et marcher dans l'esprit et non dans la chair. Proverbe 23, 7 nous dit « Car il est comme les pensées de son âme, comme un homme, comme une femme. » Ce n'est pas... J'enseignais ceci autrefois. Ce que je pense dans mon cœur, c'est ce que je suis? Non, ce n'est pas vrai. Vous pouvez penser les bonnes choses, la bonne façon, mais quand même avoir des mauvaises pensées. C'est comment vous vous appropriez de la vérité qui fait que vous soyez libre. C'est la façon que vous pensez. Ce n'est la façon que vous raisonnez qui détermine qui vous allez être, qui vous allez devenir. Et comme j'ai dit, pour maturer, il va falloir changer les choses. Il va falloir qu'on change notre focus. Il va falloir qu'on change la façon qu'on pense. Nous devons changer la façon que notre focus, parce que il y a 2 semaines, j'ai dit, ce que je recherche en premier, c'est ça qui ordonne ma vie, qui contrôle ma vie. Alors, si je cherche en premier d'être libéré de l'alcool, alors c'est l'alcool qui ordonne ma vie. Si j'essaie de gérer mon habitude de fumer, c'est cela que je veux qui ordonne ma vie. Alors Jésus a dit, la solution est ceci, c'est Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, son règne, son royaume et toutes ces autres choses seront
ordonné dans votre vie. Alors, on ne cherche pas à être libéré en premier, on cherche l'auteur de la liberté. Nous devons aussi changer la façon de penser. Nous devons apprendre à changer comme nous pensons. La dernière chose que j'ai dit aussi, il y a 2 semaines, c'est que un des jougs, c'est d'avoir un joug des mauvaises définitions dans notre vie, parce que vous êtes attirés. Tout le monde est attiré à la liberté. Dieu nous a destinés à être libres. Alors, on est tous attirés à la liberté, mais si vous n'avez pas la bonne définition de la liberté, vous allez vous mettre sous esclavage plus grand. Des gens qui sont attirés à la liberté se mettent sous un joug de licence, de faire ce qu'ils veulent à leur façon. C'est une mauvaise définition de la liberté. Il y a des gens qui pensent, oh, si je serais libre de cette mauvaise habitude, je serais libre. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes libre de cette habitude, vous êtes quand même sous un joug parce que vous avez d'autres habitudes dans votre vie. Nous avons besoin d'une bonne définition biblique de la liberté. Nous avons une définition fausse de la liberté. Et lorsque nous faisons cela, nous n'avons pas une bonne expérience de la liberté. Mais regardons ce que c'est de vraiment définir correctement la liberté. 2 Corinthiens 3,17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » La liberté n'est pas l'absence de quelque chose, mais c'est avoir la présence de quelqu'un. Alors, si Dieu règne dans tous les domaines de votre vie, vous allez être libre dans ces domaines-là. Alors, j'aimerais vous enseigner comment être libre dans chacun des domaines de votre vie. Car vous pouvez être libre, vous pouvez être un grand évangéliste qui a une puissance de Dieu sur votre vie, mais s'il y a un domaine de votre vie où vous êtes sous un joug, vous allez vous enfarger, vous allez tomber parce que vous avez un problème dans ce domaine où vous n'êtes pas libre. La vraie liberté, c'est d'être libre dans tous les domaines de votre vie. Pas juste la chambre, le salon, la cuisine, mais dans même les garde-robes de votre vie. Dieu veut remplir de sa présence tous les domaines de votre vie. Alors, là où l'Esprit de Dieu a la liberté de travailler, c'est là où on sera libre. Alors, j'aimerais commencer aujourd'hui en vous racontant une histoire de ma vie. Lorsque j'étais dans l'adolescence, au début de la vingtaine, j'ai payé mes études universitaires parce que mes parents n'étaient pas en moyens. Et une des façons, c'était de travailler les fins de semaine pour des petites dames âgées. Je ne sais pas s'il y a une bonne façon de le dire, mais c'était des dames un petit peu plus âgées, des femmes matures. Je le faisais pour 2 façons, parce qu'ils payaient bien, de 1, mais de 2, il me donnait de quoi à manger et il me donnait aussi des restants qui me duraient toute la semaine, au moins jusqu'à jeudi dans la semaine. Alors, mon épicerie ne coûtait pas si cher parce que le samedi, je travaillais pour ces petites dames âgées. Alors, je travaillais pour une de ces dames. Et je faisais l'aménagement, l'entretien de l'aménagement, l'entretien extérieur, les réparations, le gazon. Il y en a une qui m'a dit « J'aimerais que tu coupes les haies. » Je n'ai jamais appris à faire ça. Je lui ai dit « Je ne sais pas comment. » Mais elle dit « Bon, va chez le voisin et emprunte les cisailles pour couper les haies. » J'ai pensé, ça doit pas être si difficile que ça. Alors, je suis allée voir le voisin. J'ai été chercher le coupe-haie
Et puis là, j'ai dit, ça doit être simple, c'est des peanuts, ça, je vais faire ça. Mais là, je suis arrivée à une partie de la haie où c'est que... Et j'ai mal manipulé j'essayais de l'utiliser comme une scie. J'essayais de pousser la branche de l'arbre pour que les dents de la coupe aient... Et j'ai craqué la lame et je l'ai brisée. J'ai jamais terminé de couper cette haie. Mais là, j'avais un problème en plus et c'était de réparer ou de remplacer ce coupe-haie. Alors, pourquoi je vous dis cette histoire? Je vous dis cette histoire, je vous raconte cette histoire parce que le problème n'était pas que je m'efforçais de bien faire. Le problème, c'est que je m'efforçais, mais avec les mauvais outils. Alors, voici ce que nous devons comprendre de cette histoire. C'est qu'il y a des gens qui font tellement des efforts. Ils ont leur cœur à la bonne place. Ils font tellement des efforts pour changer, mais ils utilisent les mauvais outils. Ils sont tellement surpris du fait que ce qu'ils font n'aide pas et que ça empire leur situation. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Dans ma situation, mon problème, c'était pas que la haie devait être coupée, mais que dans mon effort de couper cette haie, j'ai eu un problème, un deuxième problème. Alors, le problème avec nous, c'est que nous essayons tellement de changer avec les mauvais outils et la force que nous utilisons avec ces outils, c'est que ça travaille contre nous et non pour nous. Proverbe 14:12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » À un homme ou à une femme. Ça paraît droit, ça paraît bon, mais l'issue, c'est la voie de la mort. La plupart du temps, nos efforts semblent raisonnables et bons et de bon cœur, mais ça résulte à la mort de nos rêves, la mort de nos efforts et de notre force de corps et même notre confiance en Dieu parce que nous pensons, bien Seigneur, comment ça se fait? J'essaye, mais ça marche contre moi. Ça semble pas être vrai ce que tu dis. Alors, la stratégie de Satan, il regarde les chrétiens et il dit, tu changeras jamais, tu vas jamais réussir. Toi, t'es pas un bon chrétien, tu changeras jamais. Et qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous dit, cela? Ça nous décourage. Oui, la plupart d'entre nous, c'est que ça nous rend coupables aussi. On se sent honteux, on se sent coupable et on essaye toujours de prouver qu'il n'a pas raison. Mais on essaye avec des mauvais outils. Donc, c'est décourageant. Puis même, Satan rit de nous. Mais ce n'est pas comment nous essayons de changer. Nous essayons tellement... Si nous faisons tant d'efforts, c'est probablement pas de Dieu. Parce que les principes de Dieu sont faciles. Ce n'est pas que non seulement que nous avons les mauvais outils, mais c'est que l'ennemi va utiliser le dur travail, les durs efforts que nous faisons, il le travaille contre nous. Et lui, il va dire, on vient à penser, tout le monde, ça marche pour eux, ça marche pas pour moi. Comment ça se fait? Ça ne marche pas pour moi. Ça, c'est la stratégie de Satan. Alors aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous enseigner les 5 niveaux de transformation. Les 5 façons que les gens essayent de changer. Et chaque façon de changer est meilleure que la dernière, mais elles sont tous mauvaises. Elles sont meilleures, mais elles ne fonctionnent pas vraiment pas. Mais je vais vous enseigner les 4 façons qui ne fonctionnent pas et la seule façon qui fonctionne. Il n'y aura pas beaucoup de versets, mais c'est que Dieu ne nous enseigne pas. Je n'ai pas de versets pour la mauvaise façon de faire les choses, parce que le Seigneur nous enseigne, lui, à faire la bonne façon.
Alors, premier niveau de changement, c'est notre environnement. C'est vouloir changer son environnement. On essaye de se changer en changeant l'environnement autour de nous. Essayez, faites mine pour l'instant que là où vous êtes, juste faites semblant que là où vous êtes insatisfait. Vous êtes mécontent. Vous êtes dans un endroit où vous êtes vraiment mécontent. Et vous pensez, si j'avais seulement un autre travail, un meilleur travail, ou des meilleurs parents, ou des meilleurs frères et sœurs, ou un époux, un conjoint qui serait différent. Si j'avais un conjoint différent, parce que je connais bien les gens qui changent de partenaire, ils pensent qu'en changeant leur environnement, que les choses vont aller mieux pour eux. Si j'avais un nez peut-être, ou un nez qui était plus plat, ou plus de force, ou si j'avais une autre couleur de peau, ou si j'avais un ventre qui était un peu plus plat, si je pourrais changer les choses extérieures de moi, mon environnement extérieur, peut-être changer d'église, ou changer de ville, peut-être déménager, je serais libre. Ça, c'est le niveau de base, c'est de changer nos circonstances extérieures. Alors, on devient satisfait. À ce moment-là, on pense qu'on va devenir satisfait en changeant l'environnement autour de nous, que la vie va être plus belle. Mais le problème avec cette façon de penser, en changeant l'environnement, c'est que partout où vous allez, là, vous êtes là. Qu'importe où vous êtes là. C'est très profond. L'alcoolique qui laisse le bar pour la nuit est toujours lié par l'alcool. Le prisonnier qui sort de la prison est toujours lié par ce qui l'a rendu là, qui l'a amené à la prison. Celui qui vole et changeant son environnement ne nous libère pas. Paul a dit au sorcier qui est devenu chrétien, qu'il a reçu l'évangile comme tout le monde. Et voici ce que Paul a dit à Simon le sorcier dans Actes 8 et 23. Il dit « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Non, je suis chrétien, il dit maintenant. Non, Simon, tu es toujours captif, même si tu es un chrétien. Et Simon marchait en liberté, mais il était intérieurement toujours dans les liens de l'iniquité. Joseph a été jeté dans la fosse. Il était captif au Pharaon. Il a été mis en prison, mais dans toutes les circonstances, il était complètement libre. Au fait, Paul a dit en Philippiens 4:11, il dit « Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, parce que les circonstances ne dictaient pas sa liberté. » Il a appris en toutes circonstances d'être content. Ça ne veut pas dire qu'il essayait d'être dans un meilleur état, mais il savait que ses circonstances n'étaient pas celles qui lui amenaient sa liberté. La vraie liberté vient lorsque nous devenons la personne que nous avons été créés pour être par Dieu. Nous pouvons penser et agir et faire des choses que Dieu a créé pour nous à faire. Il y a tant de gens qui sont pas libres de faire ce que Dieu les appelle à faire parce qu'ils sont dans un joug. Et nous voulons vous apprendre à être libérés de ces choses. Les choses extérieures, les circonstances ne peuvent pas vous garder liés ou vous libérer même parce que vous avez cru à un mensonge, que les circonstances peuvent vous garder liés. Et si quelque chose en dehors de nous pourrait nous garder dans la servitude, nous vivrons comme des victimes à toutes circonstances qui nous arrivent. Alors, le premier niveau de changement que nous essayons de changer, c'est de changer notre environnement. Mais ça ne vous met pas plus libre. Ça ne vous met pas plus en liberté. Le deuxième niveau de changement, c'est notre comportement. Changer d'habitude, des choses comme cela.
Alors, on décide de changer à un comportement particulier. Si on peut arrêter ceci ou on peut adopter un nouveau comportement, alors on sera libre. On regarde notre comportement et on dit, si je pourrais seulement arrêter de m'inquiéter, arrêter de crier à mes enfants, si je pourrais seulement arrêter de regarder ces choses sur Internet, si je pourrais seulement arrêter de me débattre avec le rejet, si je pourrais seulement apprendre à gérer ma colère ou mon stress ou ce qui est sur ma liste, les choses que j'aimerais tant être libre de cela. C'est votre définition de liberté, mais ce n'est pas la vraie liberté n'est pas l'absence de quelque chose. Il y a deux façons de voir le changement de notre comportement. Le premier, c'est de voir, c'est de changer notre niveau au niveau de l'âme. Quand quelqu'un nous dit, comment vas-tu? Tu dis, je vais bien. Comment tu te ressens? Et je dis, je me sens bien. Alors, ce que j'essaye de dire, c'est lorsqu'on parle de comportement, on doit réaliser que notre comportement est relié avec la façon que nous pensons, la façon que nous ressentons. Alors, ce que nous faisons est relié avec notre façon de penser. Alors, nos pensées et nos sentiments forment l'âme et nous avons du mal à discerner, à différencier les deux. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous dit que le Dieu le Père sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Alors, lorsqu'on parle de la condition de notre âme, lorsqu'on dit comment tu te ressens, on parle de la condition de notre âme, on est en train de décrire ce que nous sommes. Ce que je suis dans l'état, dans quel état je suis. Vous donnez un petit portrait, une photo de qui vous êtes. Mais lorsque vous essayez de changer ce comportement-là, vous voyez que ce n'est pas seulement votre comportement que vous devez changer. Vous voyez que c'est connecté avec des pensées et des sentiments. Et si vous essayez de changer une de ces parties, il y a une de ces parties qui va toujours essayer de vous amener à votre vieille façon d'agir. Tous ces domaines sont connectés, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, laissez-moi vous donner juste un exemple de comment c'est connecté. Si vous avez eu un comportement de folie, je vais utiliser le mot stupide. C'est pas exactement le bon mot, mais je peux pas penser à un autre mot présentement. Mais si vous agissez stupidement, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez, je suis stupide. Alors, comment vous ressentez? Vous vous ressentez stupide. Et le plus que vous pensez que vous êtes stupide, le plus que vous dites vous êtes stupide. Maintenant, lorsque vous avez fait quelque chose de stupide et vous dites que vous êtes stupide et vous agissez stupidement, c'est quoi l'idée là que vous allez faire? À quel point pensez-vous que vous allez agir avec sagesse? Alors, c'est un triangle. La façon d'être, notre comportement et la façon que nous pensons. Ils sont reliés un avec l'autre. Et ils influencent notre comportement. Alors, si je voudrais changer cela, et j'aimerais changer cela, le plus que je focus sur changer cela, c'est le plus que cela affecte mon changement, affecte mon comportement. Parce que votre comportement, votre état d'âme et vos pensées sont toutes reliées ensemble. Alors, ça domine votre vie.
Alors, c'est la raison pourquoi vous devez changer votre focus. Alors, le niveau de comportement qui doit changer doit aussi, à ce moment-là, il faut qu'il change l'état de notre âme. Si aussi le niveau de comportement est égal à notre niveau de chair, dans notre chair, on essaie de changer la chair en changeant la chair. J'ai appris récemment qu'il y a deux façons de penser, deux écoles de pensée. Il y a la thérapie cognitive, comportement mental. C'est d'utiliser ces pensées pour se comporter mieux. C'est d'utiliser laisser nos pensées diriger et contrôler notre comportement. Et ça fonctionne sur des choses mineures dans notre vie, mais non sur les choses majeures. Ça peut même empirer les choses dans notre vie, dépendant de nos pensées. La deuxième école, c'est la thérapie rationnelle émotive. Et cela veut dire qu'on utilise ses émotions pour se comporter mieux. Alors, vous allez avoir des sentiments qui vont influencer notre façon de changer notre comportement. Et la chose qui est triste de cela, c'est que ces deux façons de penser deviennent un piège pour former nos pensées et nos sentiments. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est utiliser la chair pour changer la chair. Mais c'est la chair, vous comprenez, alors ça ne coopère pas bien. Ça ne collabore pas trop bien avec nos efforts à changer. Alors, laissez-moi vous donner deux exemples de cela. C'est de prendre votre bras, mettons que je vous donne, c'est comme ça que je vais vous donner l'exemple. C'est si je suis en train que je suis en train de faire la lutte avec les bras, les poignets. Et si je tire d'un bord, bon, c'est moi qui gagne. Si je tire de l'autre, c'est moi qui perds. Mais c'est toujours moi, c'est mon bras. On essaye d'être libre, mais ça ne marche pas. Alors, c'est un peu notre comportement lorsqu'on utilise la chair pour changer la chair. C'est que lorsque nous péchons, nous confessons, nous faisons un peu mieux. Là, nous péchons, alors on confesse, et puis, alors tout ce qu'on fait, c'est un vrai débat. Constamment, c'est une lutte avec soi-même, de s'améliorer constamment. Et la deuxième façon de penser, je vais vous donner un deuxième exemple, c'est le syndrome des couches sales. C'est le nom que je lui donne. Nous donnons naissance à un beau petit bébé et Dieu nous donne la joie. Et puis là, le bébé, il remplit sa couche avec un petit tas qui ne nous apporte pas de la joie. Alors, qu'est-ce qui arrive là? C'est qu'on lui met une couche propre et puis, soudainement, il a besoin d'être changé encore. Alors, on le change et puis, encore, il salit encore sa couche. Alors, on le change encore. Et puis, il salit encore sa couche. On connaît la routine. C'est incessamment, c'est continuellement un changement après l'autre. Alors, pendant 2-3 ans, nous avons cette expérience. On expérimente un changement qui n'est pas vraiment un changement. Pendant 4 ans, quotidiennement, même à chaque heure, on a des changements et qui reviennent à l'ancienne manière de faire. Mais ce n'est pas vraiment un changement. C'est propre, c'est sale, c'est propre, c'est sale. Et nous vivons notre vie chrétienne de la même façon. Nous faisons bien, nous péchons. Nous faisons bien, nous péchons. Et à chaque fois, ça devient continuellement
des changements. Mais ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est nous apprendre à faire notre propre toilette. Il veut que nous apprenions à ne plus marcher dans les couches. Alors, lorsque je viens à Jésus, il me nettoie. Et pour un temps, c'est bien, mais là, je fais encore des erreurs. On a toujours cette expérience d'avoir la couche sale. Et puis, on revient, on se fait nettoyer. Merci Dieu qui nous change et qui nous continuellement. Mais Jésus est venu pour nous donner plus qu'un changement de couche. Jésus n'est pas mort sur la croix pour nous changer continuellement de notre couche. Il est venu pour nous donner la vie abondante. Il est venu pour nous libérer complètement libres, nous rendre complètement libres. Alors, ce que nous avons, c'est une façon de penser. Nous avons développé dans notre tête une façon de penser que il y a des jours que je perds, il y a des journées que je gagne. Parce que je fais le tour de bras avec moi-même. Et il y en a des parties de moi qui gagnent, des parties de moi qui perdent. Et il y a des techniques de conseils qui nous apprennent cela aussi. Alors, tu penses comme ça, pense de cette façon. Et c'est constamment ce tour de bras. Cette lutte. Et la chose triste, et moi aussi je lève la main pour cela, c'est que même l'Église nous enseigne cela. De prendre la chair pour battre la chair. Essayez de changer notre comportement. Vous ne pouvez pas changer votre comportement à long terme parce que vous devez gérer les trois en même temps, l'âme, l'esprit et le corps. Alors, ça devient très difficile pour l'enfant de Dieu. Mais parce que nous avons cette façon de penser et que l'Église renforce cette façon de penser, voici, nous venons à l'Église, disons, nous sommes des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Et toute notre vie, nous allons nous débattre pour changer de comportement. Des journées, nous aurons des victoires, des journées, nous allons avoir des échecs. Et essayons, jusqu'à ce que Jésus retourne, de bien marcher pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus nous a promis beaucoup plus. Nous essayons de changer notre comportement, mais au niveau du comportement. Mais ça ne marche pas pour nous. L'apôtre Paul il dit ceci. Nous essayons de changer, mais au mauvais niveau. L'apôtre Paul il dit dans Philippiens 3:3, nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Si seulement était vrai. Il y a beaucoup de nous, mettons notre confiance dans l'homme, dans nos efforts. Mais Paul dit non, il y a une meilleure façon de faire. Lorsque nous essayons de changer notre comportement, nous avons un faux espoir qu'il y a des meilleures journées. Il y a des bonnes journées, des mauvaises journées. Et les mauvaises journées, nous avons beaucoup de condamnation. Et nous nous convainquons nous-mêmes que c'est tout ce qu'il y a à l'existence chrétienne. C'est tout ce qu'il y a. Et autant que vous êtes convaincus de cela, que tout ce que vous avez, c'est ça, alors c'est tout ce que vous aurez. Si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas d'autre chose, qu'il n'y a pas de quelque chose de meilleur ou de plus, c'est tout ce que vous resterez. Il vous restera que ça. Et ce que vous essayez de faire, c'est d'améliorer le moi. Mais vous ne pouvez pas utiliser la chair pour changer la chair. Et vous ne pouvez pas faire cela, lutter avec vous-même. Merci Dieu qu'il y a une meilleure façon de changer que nous allons regarder la semaine prochaine. Pourquoi est-ce que je fais cela? J'essaye de démanteler vos efforts de changer en utilisant une façon biblique. Parce que si vous vous ne croyez pas que ces manières de faire ne marchent pas, vous allez continuer de les faire.
Alors, j'essaie de vous montrer que ces façons de faire, ces niveaux de changement sont meilleurs l'une que de l'autre, mais ils ne réussiront pas à vous changer. Alors, le troisième niveau de changement s'appelle nos capacités. Et ce que je veux dire par cela, c'est qu'il y a un certain niveau de capacité qui nous aide. C'est que nos capacités sont comme un thermostat. Nous avons des thermostats ici qui sont programmés. Voici, et c'est la même chose pour nous, que le thermostat est réglé, le réglage est fait à 72 degrés. Et si la température essaye de monter, alors ça déclenche un autre déclencheur qui essaye de ramener la température et la régler à la bonne température. Alors, on a un niveau de capacité que nous avons tous, qui est comme un thermostat. Et voici ce qui arrive. Parce que nous essayons de changer notre vie selon nos capacités. Nous sommes, disons que vous aimeriez être 175 livres, mais vous avez monté à 200, 180, oui, disons 200. Vous n'aimez pas être à 200, mais vous avez toujours vécu à 200 livres. Puis là, vous montez à 201, 202, 210. Vous dites, je sais que je suis capable de descendre. Je sais que je suis capable de descendre à 200. Alors, vous descendez à 200. Oh, vous dites, j'ai bien fait. Je crois que je vais descendre à 190. Et ce que vous découvrez, c'est que ça prend 2 fois plus d'efforts de descendre de 200 à 198 que d'aller de 210 à 200. Pourquoi cela? Parce que votre façon de penser, le thermostat a été réglé à 200. Et votre niveau de capacité est à ce 200. Vous savez que vous pouvez rester au 200. Mais la minute que vous essayez de descendre un peu plus bas, le réglage essaye de venir nous tenter, de monter, de manger ce qu'on veut. Et on essaie tout le temps de descendre le réglage, mais il y a quelque chose qui est programmé à l'intérieur de nous qui dit non, tu as été satisfait à ce réglage, alors tu vas rester là, à cette capacité-là, même si tu essayes de baisser et de régler les choses. Parce qu'on va contre les limites qui ont déjà été réglées dans notre thermostat charnel. Alors, plus que nous poussons, plus que nous faisons d'efforts, le plus difficile ça devient de devenir, selon le programme, ce qui a été programmé et réglé pour nous. Parce que dans votre cœur, le thermostat a été réglé à cette façon. Romain dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est la loi de 200. J'essaie de descendre à 190, mais la loi dit 200. Et je deviens captif à cette loi de mon corps qui me rend, qui est dans mes membres. Une autre façon de le décrire, c'est que là, votre capacité, le thermostat de vos capacités est réglé dans votre vie. Il met une pression énorme sur nous pour revenir à cette même position. Donc, nos capacités que nous considérons des ressources sont en fait des limites, parce qu'elles sont ces choses dans notre cœur qui définissent pour nous ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. La façon de penser, la façon de ressentir. Elle fonctionne comme un thermostat, nous enfermant dans une façon de penser, une façon de sentir, une façon d'agir qui est comme un mensonge. Je pourrais jamais faire ceci. Oh non, je pourrais jamais faire cela.
Non, je ne serai jamais quelqu'un. Non, je n'y arriverai jamais. J'aurai toujours cette addiction de tabac. Oh, je vais essayer de travailler ça. Je vais libérer de cela. J'essaie de régler ce thermostat. Mais je suis réglée là. À chaque jour, une cigarette. Alors, vous êtes libre pendant quelques jours, mais aussitôt que vous relaxez un petit peu, oh, voilà que vous êtes tenté de remonter au réglage qui est prédéfini. Alors, le plus que vous essayez de confronter ces idées, ces mensonges, cette façon de croire, le plus que nous sommes réglés à autre chose. Alors, nous voyons, nous considérons nos capacités, nous considérons des ressources, mais en fait, ils sont des limites. Oui, je sais, je peux courir aussi loin que cela, mais votre thermostat est réglé à courir à telle distance. Et celui qui court plus vite et qui brise le record, il doit apprendre à changer le thermostat, le réglage du thermostat. C'est une histoire vraie d'un homme qui voulait devenir l'homme le plus fort du monde. Alors, le matin, il s'est mis à lever un petit veau. Et après quelques années, il levait ce petit veau qui est devenu, avec le temps, est devenu plus gros et plus pesant. Et il est devenu de cette façon l'homme le plus fort du monde. Il faut apprendre à changer le réglage du thermostat. Parce que si on essaye de changer nos capacités, ce qu'on fait, c'est qu'on voit les limites les plus hautes ou les plus basses, mais le réglage est déjà prédéfini en nous. Alors, nous ne sommes jamais libérés. Et qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Comme Paul a dit dans Romains 7, il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Comment être libre de cela? Hein? Combien d'entre nous sommes à cet endroit? Je me vois comme un échec. Je ne peux pas changer. Seigneur, viens me libérer, me secourir. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Il y a 3 niveaux de changement. Et chaque niveau est meilleur que l'autre, mais les 3 ne fonctionnent pas. Ils ne vous aident pas à réussir. Il y a une solution extraordinaire, par contre, que nous allons voir la semaine prochaine. Et ça va dans le 4e et 5e niveau. Alors, je vous encourage à être là la semaine prochaine. Vous allez être aidés. Mais on doit démanteler les mensonges avant de rebâtir et de recevoir le changement de la façon de Dieu. Nous voulons être changés, nous voulons être réellement libres. Changer notre environnement ne nous apportera pas cette liberté. Et changer notre comportement ne nous apportera pas la liberté. Et changer nos capacités ne nous amènera pas la liberté. Pourtant, Dieu nous a promis la liberté. Romains 8, 21 nous parle de cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Pour avoir part à cette liberté, combien d'entre nous, comme enfants de Dieu, vivons cette liberté glorieuse? Nous essayons. Nous avons été promis cette liberté. Mais la plupart du temps, d'entre nous, nous avons une limite de cette liberté. Et si Dieu nous a promis la liberté, il doit y avoir une façon d'être vraiment libre. Vraiment libre. La semaine prochaine, nous allons le découvrir. Comment être réellement libre. Levons-nous ensemble. Père, nous devons admettre aujourd'hui, confesser aujourd'hui, nous avons essayé de changer en utilisant les outils qui ne fonctionnent pas. Nous avons essayé réellement pour changer avec des outils qui ne fonctionnent pas.
Et maintenant, nous réalisons que nous avons essayé de changer la chair avec la chair. Nous avons lutté avec nous-mêmes. Et nous sommes comme des enfants dans ta présence. Nous avons besoin de se faire changer la couche. Mais Seigneur, tu nous as promis la liberté. Et maintenant, nous prions que tu nous prépares pour la liberté. Et Seigneur, je prie que même cette semaine, chaque personne en cette pièce, dans cet endroit, fera l'effort de changer. Qu'il se donne une semaine de même pas essayer de changer. Parce qu'ils le font de la mauvaise façon. Et ça rend les choses plus difficiles. Père, durant cette semaine sabbatique, puisses-tu verser ton amour en nous, ta joie en nous, ta paix en nous, afin qu'on soit préparé pour recevoir ta vérité et être réellement libre. Car le Fils qui est libéré par le Fils est réellement libre. Merci Seigneur que la liberté s'en vient. Tu nous aimes suffisamment que tu ne veux pas nous voir comme des robots. Tu ne veux pas qu'on réponde à ta façon de parler, mais tu veux vraiment qu'on soit libre pour te servir à un endroit de joie, un endroit de paix et de liberté. Merci pour cette liberté.